Bien, mes chers étudiants, initiative citoyenne, et je voudrais commencer cette vidéo par quelque chose de pas du tout mathématique et vous mettre en garde, hein, surtout, je voudrais vous exhorter à ne pas acheter des vêtements bon marché dans les supermarchés des alentours, hein, vêtements qui sont fabriqués par des enfants dans des conditions absolument épouvantables, hein, et dans des immeubles qui en plus s'écroulent et font des centaines de morts. Donc il faut surtout pas acheter ces vêtements-là parce que les coutures tiennent pas. Bien, alors, après cette mise en garde, hein, j'espère que ça vous sera utile, on va faire l'exercice sur l'inégalité de Jensen intégrale. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, je me donne une application de AB dans R que je suppose c'est 0. Ouais. Alors, ce que je sais des théorèmes généraux d'analyse, c'est la conjonction en fait de deux théorèmes qu'on utilise. AB c'est un segment, donc c'est un intervalle. Et on sait que l'image par une application continue d'un intervalle, c'est un intervalle. Ça, c'est exactement le théorème des valeurs intermédiaires. Et ensuite, on sait que AB est compact, et on sait que l'image par une application continue d'un compact est compacte. Donc on sait que l'image du segment AB, c'est un intervalle compact, et les intervalles compacts, ce sont exactement les segments. Donc du coup, eh bien, je peux poser formellement CD, qui est égal à l'image de AB. Parfait. Et je vais considérer une fonction sur ce nouveau segment, que je vais supposer aussi continu et convexe. Alors, je vous mets juste en garde. On sait que les fonctions convexes sont continues, mais à condition de travailler sur un ouvert. Hein. Je vous rappelle que CF, l'exercice qu'on a fait sur le sujet, en les bornes C et D, il peut y avoir des sauts. Ok. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est l'inégalité de Jensen, c'est-à-dire que l'image de 1 sur B-A de l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est certainement inférieur à 1 sur B-A intégrale de A à B de G rond f de t dt. Alors pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une inégalité de convexité ? Bien parce que la somme discrète, hein, le symbole sigma, pour les fonctions, eh bien, l'analogue, c'est évidemment l'intégrale. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que, historiquement, on note l'intégrale comme étant un grand S allongé. Et donc, vous voyez que ça dit moralement que, eh bien, une espèce de somme pondérée infinitésimale va être inférieure à l'image, la pondération de cette image. Voilà exactement la raison pour laquelle on considère que c'est un résultat de convexité. Alors, avant toute chose, il faut critiquer un petit peu l'énoncé. Qu'est-ce qui intervient dans cet énoncé ? Il y a des intégrales. Alors, la fonction f, elle est continue, la fonction g aussi. Donc, une fonction continue, c'est Riemann intégrable. Ça a bien un sens, ça a bien un sens. Mais il faut quand même vérifier que G évalué en ce point-là a bien un sens. Bien ça, c'est tout simplement une conséquence du fait que l'intégrale préserve les inégalités. Si vous vous donnez un t dans AB, eh bien f de t va être compris entre c et d. Hein, j'ai pris serait inférieur à d. Il va être compris entre c et d, et donc si j'intègre, eh bien vous voyez que l'intégrale de f de t dt, c'est inférieur à l'intégrale de d, mais l'intégrale d'une constante, eh bien c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Et je vais avoir la même chose à gauche. Et donc si je divise par AB, vous voyez qu'on vient de montrer que ce réel-là, il a le bon goût de vivre dans l'intervalle, dans le segment où est défini G. Voilà. Alors l'exercice va être assez court, hein. On va pas, vous allez voir que c'est juste une application des sommes de Riemann. Donc on va faire un petit rappel sur les sommes de Riemann. Hein. Si je me donne une application de AB dans R, et je la suppose Riemann intégrable,
Donc par exemple, bien continu, hein, les fonctions continues sont Riemann intégrables. Et si j'introduis la somme de Riemann, au énième pas, la somme à pas régulier de Riemann, qui est donc b-a sur n, somme de k égale 0, n-1, de f de a plus k b-a sur n. Alors on regarde ce que représente cette somme. J'ai A, j'ai B, et en fait le b-a sur n, bah, ça correspond ou pas d'une subdivision qui va être régulière. Vous voyez, je divise en n intervalles. Si je divise en intervalles, bien ici, chaque longueur ici vaut b-a sur n. Bah, ensuite, je prends ma fonction qui fait des trulidrucs comme ça. Et que représente pour k donné, par exemple, on va prendre k égale 0, ben, vous voyez que pour k égale 0, c'est f de a. F de a que je vais multiplier par b-a sur n. b-a sur n, c'est cette longueur, donc je vais multiplier cette longueur par cette longueur, c'est-à-dire, je vais obtenir l'aire de ce rectangle. Si je passe à k égale 1, bien vous voyez que c'est a plus b-a sur n, c'est-à-dire la valeur de ce point-là. Et vous voyez que je multiplie par cette longueur-là. Et en fait, ben, vous voyez que je vais obtenir des rectangles. Voilà. Pas merveilleux, ça. Voilà. Splendide. Et donc la somme de Riemann inférieure, on va mettre un petit inf, c'est donc la somme de ces aires. Et le résultat, c'est que en fait, c'est un théorème et je vous renvoie au votre cours de L2, excellent cours de L2. Je vous rappelle que la limite de la somme de Riemann à pas régulier, c'est exactement l'intégrale de AB de f de TD, de phi de TDT. Oui. Alors, donc je ne refais pas le détail, hein, quand n tend vers l'infini, vous voyez que les erreurs que vous commettez ici, là il y en a trop, là il n'y en a pas assez, finissent par se compenser et tend vers cette notion d'air sous la courbe. Alors évidemment, j'ai déjà fait tout un laïus en L2 là-dessus. Il faut définir ce que c'est clair et c'est justement par ce genre de choses qu'on est capable de le définir. Bon, en tout cas, nous, on n'est pas là pour faire un cours sur l'intégrale. On va utiliser ce résultat. Et donc, bien, je vais considérer Rn de f, ou plus exactement 1 sur b-a, Rn de f. Alors, si je prends 1 sur b, parce que je sais que ça tend vers mon intégrale. Donc, si je prends la définition qu'on a donnée, on voit que c'est 1 sur n, somme des f de a plus k et b-a sur n i. Et bien, si je pose xk, donc k égale 0 à n-1, si je pose xk qui est égal à a plus k b-a sur n, c'est-à-dire ici bah, tout simplement les points de ma subdivision, vous voyez que 1 sur b-a Rn de f, c'est 1 sur n fois la somme des f de a plus k et b-a sur n. Ok. Bien, ben ça nous pousse à utiliser l'inégalité Jensen usuelle. Si j'applique G est convexe, ben, donc du coup je peux écrire que G de cette quantité là pardon, je me suis fait suer à écrire le truc, donc je vais l'écrire quand même, f de xk, voilà. Donc ce que me dit l'inégalité Jensen,
c'est que ça, c'est inférieur à 1 sur n. 1 sur n de quoi? Eh bien, 1 sur n de intégrale de a à b. Somme de k égale 0 à n-1 de g rond f. Oui. Mais là, eh bien, j'ai donc g de 1 sur b-a Rn de f qui est inférieur à... Et bien là, on est presque sur une somme de Riemann. Hein, si je le réécris, il manque plus que le b-a. Donc je vais diviser par b-a afin de faire apparaître b-a sur n. Et puis là, je réécris ce que c'est que cette chose-là. C'est g rond f de a plus k b-a sur n. Ben oui, mais écrit comme ça, ça, ce n'est rien d'autre que la somme de Riemann associée ce coup-ci à la fonction g rond f. Donc ça, c'est inférieur à b-a. Somme de Riemann de la fonction g rond f. Bien. Eh bien, je passe à la limite. Quand je passe à la limite, à cause du théorème que je viens de rappeler, ça converge exactement vers l'intégrale de a à b de g rond f de t. Ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse converge vers 1 sur b-a, l'intégrale de a à b de f de t dt. Et la question, c'est est-ce que je peux dire que le tout tend bien vers G? Eh bien, cette dernière chose est vraie tout simplement parce que G est continu. J'ai le droit d'utiliser les théorèmes de passage à la limite. Et vous avez montré Jensen. Donc c'est vraiment, ça s'appelle doublement Jensen parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'analogue continu, mais vous voyez qu'il y a une autre raison, c'est qu'on utilise fortement l'inégalité de Jensen, ici, pour montrer le passage à la limite. Voilà pour cet exo rapide. N'oubliez pas, hein, pas de caleçon ni de jean fabriqué en Inde ou au Bangladesh. Hein. Voilà. Allez.